Améliorer la production agricole, c'est préparer l'avenir. Une orientation politique du gouvernement promue en cette 41e journée mondiale de l'alimentation dans un contexte de pandémie de la Covid-19. En vue de préparer l'après-pandémie, je voudrais, au nom du gouvernement, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation 2021, lancer un appel à l'action dans tous les secteurs afin de soutenir la transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces. L'efficacité des chaînes de valeur, le changement climatique, les conditions de vie en milieu rural et la sécurité sanitaire des populations. Tous ces défis sont déjà pris en compte par l'État à travers ces structures comme le Programme national d'investissement. La mise en œuvre de ce programme permet aux producteurs, éleveurs et pêcheurs d'avoir un meilleur accès aux infrastructures et équipements agricoles. Il reviendra à l'Agence ivoirienne de sécurité sanitaire des aliments en cours de mise en place d'assurer aux populations des aliments plus nutritifs. Pour un financement et une agriculture plus résiliente, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, appelle à une mobilisation de tous les acteurs. Le but de la Journée mondiale de l'alimentation est de sensibiliser le public et d'inciter à l'action au profit des personnes qui souffrent de la faim. Des bouts de chou, 18 mois pour certains et 5 années d'âge pour d'autres, ils font montre de leur talent. Notre école compose 7 classes et 14 encadreurs. Entrepreneurs, maires, députés, ministres ou présidents, disons oui à l'autonomisation de l'enfant. Ces prestations d'enfants, pensionnaires de centres de protection de la petite enfance et autres établissements marquent officiellement la reprise des activités pédagogiques des structures socio-éducatives de base. La première responsable des structures socio-éducatives émet des doléances en vue d'améliorer les conditions de travail dans les centres de protection de la petite enfance ainsi que dans d'autres établissements. Il s'agira pour nous, cette année, de renforcer la communication pour une meilleure visibilité de nos structures de base et de nos actions. L'accent sera également mis sur le renforcement des capacités et le suivi, évaluation des activités des structures socio-éducatives pour les mettre aux normes. Avec pour mission protéger, éduquer et encadrer pour le bien-être des enfants, sans oublier l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de la famille, il s'agit en somme d'offrir un capital humain de qualité. Représentant la ministre Nassidema Touré, le directeur de cabinet adjoint exhorte donc à l'innovation. Pour cette année 2021-2022, Madame la ministre attache du prix au strict respect des instructions contenues dans les différents documents que nous appelons directives. L'inscription en ligne, qui est une innovation, est une exigence et un impératif. Tous les enfants pris en charge dans nos CPPE, CACE et crèches doivent impérativement être dans cette base de données que Madame la ministre compte suivre personnellement. Au Centre de protection de la petite enfance de Grand Bassam, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance s'est voulu reconnaissant à l'égard des agents qui font valoir leurs droits à la retraite. Outre cette action, plus d'une quarantaine de familles sinistrées, suite aux pluies diluviennes à Bassam, ont reçu des vivres et non-vivres en guise de soutien. Sur la place publique du village, les femmes entretiennent l'ambiance. Dans un autre registre, quelques mètres plus loin sur le même site, une séance de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Bienvenue à Yaoui, Koubé. Ce quartier village de la commune de Port-Boué montre son entière adhésion à la campagne nationale contre ces maladies. On m'a dit que le ministre doit venir. Dès mon arrivée, j'ai vu qu'il y a un vaccin pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc c'est pour cela que je suis retourné aller chercher ma fille pour pouvoir la vacciner. Plusieurs parents ont fini de faire vacciner leurs enfants quand arrive le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba se félicite de l'adhésion
des populations et rappelle l'enjeu de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole rubéole couplée à la vaccination contre la poliomyélite. À ses côtés, les représentants des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF et l'OMS, ainsi que le maire de la commune de Port-Boué. Le ministre Dimba lance officiellement la campagne avec pour cible plus de 6 200 000 enfants pour la rougeole rubéole et 1 525 000 pour la poliomyélite. Objectif de cette campagne, toucher plus de 95% de la cible. Au niveau de la rubéole et la rougeole, nous avons les vaccins, la poliomyélite également. Il faut que chacun de nous se fasse vacciner. Sur les sites de vaccination, les agents reçoivent les autres catégories démographiques, venus recevoir leur dose de vaccin contre la Covid-19. Une stratégie pour porter à la hausse le taux de vaccinés de la Covid en Côte d'Ivoire.